Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo YouTube. J'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Beaucoup de bonnes choses à vous. Prenez soin de vous tout au long de cette année, surtout la santé. J'espère que nous serons ensemble sur cette chaîne YouTube tout au long de l'année pour parler de finances, parler de trading, parler d'investissement. Donc voilà, bienvenue à tous et merci de suivre cette vidéo. Pour entamer cette année, je voulais qu'on puisse parler de la rentabilité en trading. Essayer de comprendre si le trading est encore une activité rentable, une activité pérenne et, et, et surtout par rapport à tout ce que l'on peut voir sur Internet, sur YouTube, voir toutes ces personnes qui ont une mauvaise expérience avec le trading, toutes ces personnes qui ont une mauvaise approche, toutes ces personnes à qui on a vendu du rêve par des faux formateurs, par des influenceurs traders. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment logique et surtout légitime de se demander si le trading fonctionne encore, si le trading marche encore, si le trading est une activité qui est encore rentable. Donc c'est un peu ce que nous allons chercher à comprendre au travers de cette vidéo. La première chose à comprendre, c'est que le trading ne repose pas sur rien. Le trading repose sur les marchés financiers. Donc le trading n'est pas tombé de nulle part, le trading n'est pas une activité qui a été créée par quelqu'un, un business facile, un business tendance. Le trading repose sur ce qu'on appelle les marchés financiers. C'est important de comprendre d'abord ces mécanismes-là pour comprendre réellement ce que c'est que le trading. Donc le trading repose sur les marchés financiers. Si je dois définir le plus simplement possible ce que c'est que les marchés financiers, c'est juste l'endroit où des gens, donc des investisseurs professionnels et particuliers aussi, et des entreprises achètent et vendent des titres financiers. Donc ces titres-là, ça peut être des actions, ça peut être des obligations, des devises ou d'autres instruments comme les crypto-monnaies. Donc en gros, c'est un espace où on échange de l'argent contre des actifs financiers et ça permet à ceux qui ont besoin de financement de les obtenir et à ceux qui veulent investir de pouvoir le faire. Donc c'est un endroit qui permet l'investissement, qui permet un échange d'actifs financiers contre de l'argent. Donc, le trading repose sur les marchés financiers, mais les marchés financiers eux-mêmes ne reposent pas sur rien. Les marchés financiers reposent sur ce qu'on appelle l'économie réelle ou l'économie du réel. Donc, l'économie réelle, production de biens et de services concrets, emploi, consommation, et les marchés financiers, actions, obligations, dérivés, sont interdépendants. Les marchés financent les entreprises et projets réels via capitaux levés, tandis que la santé économique influence les cours boursiers en reflétant bénéfices futurs et croissance attendue. Donc, les marchés financiers reposent sur ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc, dans l'économie réelle, vous avez les agents économiques, parmi lesquels il y a les ménages, il y a les entreprises et il y a l'État. Donc, pour comprendre ce mécanisme-là, on part du principe qu'on a les entreprises et les États qui cherchent à se financer et pour pouvoir se financer, ils vont le faire via les marchés financiers. Je vous ai dit tout à l'heure que les marchés financiers est comme un endroit, une place où les investisseurs donc qui sont là, on a Warren Buffett qui est l'un des plus grands investisseurs du monde et on a Larry Fink qui dirige l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs. Donc, ce sont des investisseurs qui veulent investir leur argent et générer des rendements via les marchés financiers. Donc, d'un côté, on a les investisseurs qui veulent investir leur argent et d'un autre côté, on a les entreprises et les États qui cherchent à se financer via les marchés financiers. Et les deux vont pouvoir le faire en se retrouvant sur les marchés financiers, en se retrouvant
à la bourse. Donc, quand on parle de marché financier, on parle également de bourse. Donc, les deux vont pouvoir se retrouver là pour pouvoir échanger. OK? Donc, c'est un schéma qui est simpliste mais réaliste, du lien étroit qu'il y a entre l'économie réelle, donc là, on a l'économie réelle et là, on a les marchés financiers. Donc, l'économie réelle vient sur les marchés financiers parce que elle a besoin de financement, elle a besoin d'argent et les investisseurs viennent pour justement investir dans l'économie réelle pour apporter de la croissance, pour apporter du développement. Donc vous comprenez que le trading va reposer sur les marchés financiers et les marchés financiers vont reposer sur l'économie du réel. Donc par là, vous comprenez que le trading ne repose pas sur rien, sur quelque chose qui va fonctionner aujourd'hui et demain ça ne va plus fonctionner. Ça repose littéralement sur le fonctionnement du monde. Ça repose littéralement sur l'économie du monde. Ça veut dire que pour qu'aujourd'hui le trading s'arrête, pour qu'aujourd'hui, en fait, on puisse se dire que le trading est mort, le trading ne marche plus, il faudrait que les marchés financiers soient morts. Et si les marchés financiers sont morts, il faudrait que l'économie soit, que l'économie se soit arrêtée, qu'il y ait une guerre qui fait que le monde n'existe plus. Même le monde a connu des guerres, le monde a connu des catastrophes, mais l'économie a continué à tourner et les marchés financiers ont continué à tourner. Il y a même des personnes, des entreprises, des investisseurs qui, même dans les moments de crise, se sont fait énormément d'argent grâce au marché financier. Donc, comprenez par là que le trading n'est pas sorti de nulle part en 2018, en 2015, quand beaucoup de youtubeurs se sont mis à parler de trading. C'est quelque chose qui repose sur des fondements assez solides et qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, euh, tout à l'heure, j'ai parlé des marchés financiers. Donc, quand on parle de marché financier, c'est aussi là, on parle aussi de bourse. La première bourse, elle a été créée en 1602 à Amsterdam. Et sur cette bourse, il y avait une première entreprise qui avait été cotée. C'était la Compagnie des Indes orientales. Donc, c'était une entreprise dont l'activité principale, c'était le commerce de produits exotiques en provenance d'Asie, comme les épices, comme la soie, le thé, et d'autres marchandises qu'on ne pouvait pas facilement trouver en Europe. Donc, c'était une entreprise qui était dans le commerce maritime. Donc cette première entreprise était cotée à la bourse d'Amsterdam, qui est la première bourse qui a vu le jour. Et là, les amis, on était en 1602. Donc ce n'était pas il y a 50 ans, ce n'était pas il y a 30 ans, ce n'était pas il y a 20 ans, c'était en 1602. Donc, à partir de là, il y a eu d'autres créations de bourses, notamment la Bourse de Paris, créée le 27 septembre 1724. On a la Bourse de New York, donc le New York Stock Exchange, créée en 1792. On a celle de Londres, donc le London Stock Exchange, créé en 1801 et celle de Tokyo créée en 1878. Donc vous voyez que ces bourses-là ne datent pas d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Ça fait des centaines d'années que la bourse existe, que les marchés financiers existent. Donc ce n'est pas arrivé il y a quelques jours ou il y a quelques années. Donc, le trading n'est pas une activité qui fonctionne aujourd'hui, demain ça ne fonctionne plus. Ça repose sur des choses qui datent d'il y a très 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 longtemps. Donc, on voit la création de ces bourses-là il y a des centaines d'années et aujourd'hui, les bourses continuent à fonctionner. Elles ne fonctionnent plus comme avant, parce qu'avant, la bourse était totalement physique, rien n'était dématérialisé, tout était physique. Les gens venaient directement sur place et s'échangeaient des actifs financiers, s'échangeaient des titres financiers. Donc on avait les investisseurs, on avait les brokers, on avait les entreprises. Donc
Je ne sais pas si vous avez regardé le film Le Loup de Wall Street, mais regardez-le, ça vous donnera une petite idée de ce à quoi ressemblait la bourse avant. Donc tout était en physique, tout était sur place. Mais aujourd'hui, bien sûr que ces lieux existent toujours. Si vous allez à New York, vous allez voir le New York Stock Exchange. Si vous allez à Londres, pareil. Si vous allez, bon, la bourse de Paris, elle n'est plus vraiment à Paris, maintenant elle est à Londres. Mais ces bourses-là existent physiquement et oui, il y a toujours des gens qui y travaillent. Oui, elles sont toujours en activité, mais plus comme avant, puisqu'aujourd'hui, la plupart des activités financières sont dématérialisées. Tout se fait via Internet maintenant. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que la bourse s'est beaucoup démocratisée. Donc aujourd'hui, des investisseurs particuliers comme vous et moi pouvons investir en bourse, pouvons aujourd'hui faire du trading, ce qui n'était pas possible avant parce que nous n'étions pas professionnels, parce que nous n'étions pas des investisseurs professionnels. Avant, il fallait passer par un courtier, il fallait passer par un courtier qui a une place à la bourse. Il fallait passer par son banquier. Maintenant, aujourd'hui, on peut le faire directement via notre téléphone, via notre smartphone, via notre ordinateur. Donc, aujourd'hui, le trading, les marchés financiers, la bourse, tout s'est démocratisé et tout est ouvert aujourd'hui au retail, aux particuliers, même celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc, vous comprenez que euh, tout ça, les amis, ne repose pas sur du rien. Ça fait très longtemps que les marchés existent, que la finance existe, que les entreprises se financent via les marchés financiers, que les investisseurs investissent leur argent via les marchés financiers et que le trading existe depuis des années et des années et des années et des années. Et ce n'est pas aujourd'hui que ces choses vont s'arrêter. Donc, je pense que à partir de là, on a pu comprendre que comme le trading ne repose pas sur du rien, en fait, il n'est pas possible que le trading à partir d'aujourd'hui, ne marche plus, ne fonctionne plus. Le trading n'est plus une activité sérieuse, rentable, comme on peut le voir par beaucoup de gens qui sont frustrés, beaucoup de gens qui sont déçus à cause de personnes mal intentionnées, à cause de faux formateurs, à cause de l'escroquerie qu'il y a aujourd'hui dans ce domaine-là. En réalité, le plus gros problème selon moi aujourd'hui qu'il y a dans le trading, c'est le problème n'est même pas le trading en lui-même. Le problème aujourd'hui, c'est l'approche que l'on a et surtout la compréhension que l'on a du trading. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de gens perdent de l'argent sur les marchés financiers. Il y a même une enquête qui a été faite en 2014, une étude majeure sur des résultats d'à peu près de plus de 14 000, donc 14 799 traders particuliers en France sur CFD, qui révèle que 89% de traders retail ont perdu leur argent en 4 ans. Donc cela représente à peu près 161 millions d'euros de pertes, les amis. 161 millions d'euros de pertes. Donc il y a énormément de personnes qui perdent de l'argent en trading. Ça représente en moyenne 10 879 euros par personne sur les 14 000 personnes. Donc c'est énorme, énorme. Donc le problème n'est pas le trading. Le problème est la perception que l'on a du trading. Le problème est l'approche que l'on a du trading. Beaucoup de gens pensent que le trading est un jeu. Beaucoup de gens pensent que le trading, c'est comme le casino. Beaucoup de gens pensent que le trading, c'est le moyen le plus rapide, le plus facile de se faire de l'argent. Et quand ils arrivent, ils mettent leurs économies, ils mettent le peu qu'ils ont et ils finissent par perdre. Beaucoup perdent en trading, premièrement par manque de formation. Les gens ne se forment pas, ou du moins les gens ne se forment pas avec de véritables formateurs qui ont prouvé
leur rentabilité, avec des formateurs qui comprennent réellement le marché, qui comprennent comment est-ce que le marché fonctionne, qui comprennent les mécanismes du marché. Donc, il y a un manque de formation et sans une formation solide, il n'est pas possible d'être rentable en trading. Il y a aussi l'amour de l'argent. Les amis, ici, on se lance en trading pour faire des gains rapidement, pour faire beaucoup d'argent. C'est sûr que l'on va perdre. C'est sûr qu'on perdra tout notre capital, qu'on perdra tout notre argent. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a des influenceurs, on a des pseudo traders qui aujourd'hui montrent que, en tout cas, essayent d'afficher une vie de riche en faisant croire que c'est le trading qui leur a apporté ça en 6 mois, en un an. Vous verrez beaucoup de vidéos sur YouTube avec pour titre Bienvenue dans ma vie de millionnaire trader en 6 mois. Les amis, si ce sont ces vidéos-là qui nous motivent à pouvoir faire du trading, c'est assurément la mauvaise voie et les mauvais motifs pour se lancer en trading. Et ça nous assure véritablement l'échec en trading. L'incompatibilité psychologique, émotionnelle, on le verra d'ici quelques secondes, mais toutes ces choses-là euh, sont des choses qui font que malheureusement beaucoup de personnes perdent leur argent sur les marchés financiers, perdent leur argent en trading. Mais est-ce que ça veut dire que le trading ne fonctionne pas? Non. Est-ce que ça veut dire que le trading ne marche pas, que le trading est mort? Loin de là. C'est juste que malheureusement, on a une mauvaise approche du trading, les amis. Donc, euh, pour être rentable en trading, il y a plusieurs ingrédients qu'il faut pour être rentable en trading. Il faut d'abord comprendre que le trading, c'est une compétence. C'est une compétence, le trading. Ce n'est pas du casino, ce n'est pas un jeu, c'est une compétence. Et comme toute compétence, il faut du temps pour l'acquérir, il faut du temps pour le développer, il faut du temps pour le perfectionner. Le trading est une compétence. Il y a des gens qui font plusieurs années d'études pour pouvoir devenir trader. Aujourd'hui, on nous fait croire que pour devenir trader, ça se fait en 3 mois, ça se fait en 6 mois. Les amis, les traders professionnels, c'est après plusieurs années qu'ils deviennent traders. Et même lorsqu'ils intègrent certaines banques ou certaines institutions financières, la plupart ne deviennent pas traders tout de suite. La plupart doivent gravir des échelons avant de devenir des traders en salle de marché. Donc aujourd'hui, penser que je peux devenir trader en 3 mois, devenir trader en 5 mois, c'est une utopie. Une utopie, les amis. Donc le trading est une compétence et c'est une compétence qui prend du temps à, à acquérir, à développer. Et c'est pour ça qu'il faut se former. Il faut se former dans l'analyse technique, se former dans l'analyse fondamentale. Je vois aujourd'hui qu'il y a des débats entre l'analyse technique, l'analyse fondamentale. En vrai, chacun fait ce qu'il veut. Tant que c'est rentable, tant que ça t'apporte de la rentabilité, continue à faire ce que tu fais. Moi, personnellement, à titre personnel, je pense que pour moi, l'analyse technique est le plus important, mais l'analyse fondamentale est aussi important. Même si ta stratégie ne repose pas sur du fondamental, le fondamental te permet de comprendre comment fonctionnent les marchés, comment est-ce que pourquoi est-ce que les marchés bougent, pourquoi est-ce que en fait ça te répond au pourquoi. L'analyse fondamentale. Donc, c'est important de le comprendre selon moi, parce que si on ne fait que de l'analyse technique, déjà, l'analyse technique, ça peut être bien si on est uniquement en scalping ou en grand max en day trading, mais si tu dois laisser tes positions sur plusieurs jours, c'est important de comprendre quand même l'analyse fondamentale. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, il faut se former pour être rentable. Il faut comprendre que c'est une compétence qui doit être développée et qui demande du temps. Et troisième chose, être en phase avec l'environnement des marchés. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas en phase avec l'environnement
avec l'environnement des marchés. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire le fait d'être en phase avec l'environnement des marchés? Ça veut simplement dire que malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas compatibles avec le trading, ou du moins ce que la société fait de nous, euh, les personnes que nous sommes aujourd'hui, produits de la société, fait que nous ne sommes pas, on va dire, nous ne sommes pas euh, compatibles avec les marchés financiers. Je vous donne, un exemple. Le manque de patience, tout va vite. Aujourd'hui, nous avons un manque de patience. On veut tout vite. Aujourd'hui, avec Uber Eats, quand je veux quelque chose, je commande et ça arrive 2 minutes chez moi. La consommation à outrance. En fait, aujourd'hui, nous sommes incompatibles avec l'activité de trading. Un trader doit être calme. Un trader doit être posé. Un trader doit être patient, il doit être en mesure de s'asseoir sur ses mains et de pouvoir dire qu'aujourd'hui, le marché ne m'offre pas d'opportunité, donc je ne vais pas trader aujourd'hui. Mais si je manque de patience, si je manque de discipline, si je manque de rigueur, malheureusement, je ne pourrai pas euh, être rentable en trading. C'est pour ça que je disais que la société dans laquelle on vit aujourd'hui fait de nous des personnes incompatibles avec le trading. Voilà pourquoi de, c'est important d'avoir une forme de reset. C'est important de vraiment avoir un mindset qui va coller avec le trading, d'avoir un mindset qui va me permettre de pouvoir performer sur le marché. Parce que si aujourd'hui je suis une personne qui est impatient, une personne qui veut tout maintenant, une personne qui a l'amour de l'argent, une personne qui passe son temps à regarder des influenceurs et leur vie sur les réseaux sociaux et qui veut à tout prix la même vie et qui la veut rapidement. Je ne suis absolument pas dans le mindset d'un trader. Je ne suis absolument pas dans l'identité nécessaire pour être rentable en trading, les amis. Donc ces choses sont à cultiver si on veut de la rentabilité en trading. Se former, c'est hyper important. Là, je vais assez rapidement parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Le but aujourd'hui, c'était d'essayer de comprendre si le trading aujourd'hui est mort, si le trading est toujours une activité rentable ou qui peut rapporter de la rentabilité sur du long terme. Donc les amis, si on veut être rentable, il faut comprendre que c'est une compétence, il faut se former et surtout il faut faire un travail sur soi qui nous permet d'être en phase, qui nous permet d'être compatible avec les marchés financiers. Je vais vous donner un cas pratique assez rapidement. euh, donc là, bien évidemment, c'est dans le meilleur des mondes, mais comprenez que vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles sur le chemin vers la rentabilité. Donc un cas pratique, la première étape, c'est d'abord de se former. Il faut se former en trading, se former dans la compréhension des marchés, dans l'analyse technique, l'analyse fondamentale, dans l'approche du marché. Donc il faut se former. Donc il faut trouver un formateur, trouver une personne auprès de qui vous allez vous former. Les amis, ChatGPT n'est pas un formateur. Ça, je déconseille. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se faire former par l'IA. Alors, l'IA, c'est très bien. L'IA, ça peut nous aider à comprendre certaines choses. Mais l'IA, les amis, ce n'est pas un formateur. Ce n'est pas un formateur, l'IA. L'IA n'a pas d'expérience. Il prend juste des choses sur Internet. Il prend juste des ressources qu'il vous partage. Mais il n'y a aucune expérience de marché. Donc, les amis, l'IA n'est pas un formateur. Trouvez un formateur physique. Trouvez une personne qui peut vous former, une personne qui elle-même est rentable, une personne qui a une connaissance du marché pour pouvoir vous former. Une fois que vous êtes formé, bien sûr, je souligne que la formation ne dure pas un temps et puis on a fini de se former. On se forme tous les jours sur les marchés. On se forme chaque jour. Mais voilà, une fois que vous avez fini le gros de la formation, vous allez prendre un petit compte de trading.
Il y en a qui recommandent de directement commencer par de la démo, donc prendre un compte. Moi, ce que je recommande, c'est plutôt prendre un petit compte, même à 100, à 200 euros. Parce qu'en fait, quand vous commencez en démo, finalement, vous n'êtes pas complètement dans le bain. Parce que finalement, c'est de l'argent fictif, ce n'est pas du vrai argent. Donc prenez 100 euros, 200 euros que vous êtes prêt à perdre, les amis. Dites-vous que là, vous mettez 100, 200, 300, 400 selon vos moyens. Mais d'entrée de jeu, dites-vous que vous êtes prêt à perdre cet argent sans que ça n'ait une incidence psychologique sur vous. Donc ne prenez pas 300 euros de vos parents ou 300 euros de quelqu'un et que vous savez que si vous perdez cet argent, vous allez être dans les problèmes. Prenez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois que vous avez un petit compte et que vous arrivez à faire tenir ce petit compte, à faire grandir ce petit compte au fil des semaines et au fil des mois, et que vous commencez à tendre vers la rentabilité, donc au fil des mois, vous commencez à vous faites grandir ce compte-là, vous passez, je ne sais pas, de 200 à 600, de 200 à 800, enfin, vous voyez qu'il y a une croissance au niveau de votre compte et que vous estimez que vous êtes rentable. À ce moment-là, moi, ce que je propose à la quatrième étape, c'est de pouvoir prendre une propre firme. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une propre firme, je vous laisse faire la recherche. Mais prenez une propre firme, une société qui est capable de vous allouer du capital à la hauteur de 100 000 euros pour à peu près, je crois qu'aujourd'hui, il y a des comptes à 100 000 euros pour entre 300 et 400 euros. Donc, prenez un compte propre firme d'à peu près 100 000 euros. Vous faites vos tests, la phase 1, la phase 2. Vous avez des propres firmes qui vous proposent des tests en une seule phase. Donc, une fois que vous passez vos tests et que vous arrivez, par exemple, à faire 30K, 30 000 euros, vous arrivez à dégager des payouts de 30 000 euros sur les 100K, ce qui est totalement possible. Ça peut prendre du temps, bien évidemment. Bien évidemment, vous allez peut-être perdre un premier compte, un deuxième compte, un troisième compte avant d'y arriver. Mais une fois que vous avez réussi à générer 30K de payout sur un compte à 100 000 euros, ces 30K-là, vous les mettez sur un compte propre. Et à partir de là, vous tradez sur un compte propre, sur votre propre compte, les 30K, avec un objectif, par exemple, de 5% par mois. Et aujourd'hui, on voit qu'avec les intérêts composés, et Einstein disait que les intérêts composés, c'est la huitième merveille du monde. Ah, c'est magnifique les intérêts composés. Là, vous voyez par exemple sur cette page que vous partez de 30K. Vous faites 5% par mois sur à peu près 24 mois. Au bout de 24 mois, si vous arrivez à faire 5% par mois, bien évidemment, il y aura peut-être des mois où vous allez faire 1%, 2%, peut-être des mois négatifs, mais il y a des mois où vous allez certainement performer à 8%, 10%, c'est totalement possible. C'est totalement possible. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est du gâteau, mais c'est possible. Donc, si vous arrivez à faire en moyenne du 5% par mois, en 24 mois, vous pouvez passer de 30 000 euros à 92 000 euros. Et là, je suis simplement à 5% par mois où je suis à 30 000 euros. Mais si vous êtes à 50 000 euros, par exemple, au bout de 24 mois, vous n'êtes pas loin du million. Si vous êtes à 10%, ce qui est extrêmement difficile, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais si vous êtes à 10% par mois, par exemple, au bout de 24 mois, vous êtes pas loin, vous êtes déjà au million. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Je prends ce cas pratique pour vous dire que quand vous êtes rentable en trading, un champ de possibilités énormes s'offre à vous. Il y a divers moyens. Là, je vous ai présenté assez rapidement un cas pratique, un moyen de pouvoir tendre vers la rentabilité, de pouvoir générer des profits sur plusieurs mois. Mais il y a d'autres moyens. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre que le trading est encore une activité rentable, qu'il est possible d'être rentable en trading et de générer des profits. Il faut juste se former, avoir une bonne approche du trading
Et à partir de là, lorsqu'on est formé, lorsqu'on a une bonne approche, lorsqu'on est rentable, on peut dégager pas mal de profits en trading. Bien évidemment, il faut de la patience. La patience est une vertu. Là, je vous ai mis l'étape 1, 2, 3, 4. Ça a l'air d'être simple, mais ce n'est absolument pas simple. L'étape 1 peut vous prendre à peu près 1 à 2 ans. Tout dépend du rythme que vous avez lorsque vous vous formez. L'étape 2 peut vous prendre plusieurs mois. L'étape 3 également. Donc, ça ne sera pas linéaire, ça ne sera pas simple, ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Et que vaut 5 ans euh, 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 5 ans dans une vie si tu es capable au bout des 5 ans de transformer 400 euros pour t'acheter un petit compte à 100 000 euros, dégager 30 000 euros et à partir de ces 30 000 euros-là, sur 2 ans, faire du fois 100, du fois 200. 5 ans dans une vie, ce n'est pas grand-chose si au bout de ces 5 ans, tu arrives à dégager des profits en trading. Donc voilà, je vais m'arrêter là, les amis. C'est une vidéo qui n'était pas censée être longue, mais j'ai voulu répondre à cette question, à savoir si le trading peut être une activité encore rentable en 2026. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.